Hey, pardon, Choupi, Ouais. arrête un peu le feu à la cuisine là, s'il te plaît. Arrête le feu, pardon. J'ai oublié. Arrête le feu, pardon. Je ne vais pas entendre qu'on parle. Je ne veux pas entendre quelqu'un parler, pardon. Personne ne parle là. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. La patronne est là. La patronne est là. La patronne est là. Bipez tout le monde. On va mettre d'abord la chanson de la team. Je ne l'ai pas ici. Là. Non, 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 non. Partagez, partagez. La chanson de la team, je ne l'ai pas ici. Elle a commencé. Je suis là, je suis là, je suis là. Didi. Bâché Luc, c'est comment? Comment vas-tu? Hello, partagez, partagez, partagez. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le feu. C'est tuer pour tuer, quoi. On va mettre d'abord une chanson de la team en attendant que vous continuez à partager. Vous bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Bipez la nation. Bipez tout le monde. Il va qu'il est en direct? Non, il n'est plus en direct. Vous êtes sûr? Partagez. Il va qu'il n'est plus en direct, je crois. Il savait qu'il devait être en direct. Non, il n'est plus en direct. Il va appeler ici, là. Partagez, partagez, partagez. Ça va, mon cœur? Oui, fais bisous à mamie. Tu vas aller au McDo? Yeah, you. Ça va, mon amour? Ça va, mon bébé à moi? On va partir à Paris? Non, tu ne peux pas regarder. Ce sont les amis de mamie. Tu ne peux pas regarder, mon cœur. D'accord? C'est la Choupinette, elle vous salue. Dis bonjour. Dis seulement bonjour. Mets-toi. Dis bonjour, les amis de mamie. Mets-toi là. Dis bonjour. Bonjour. Attends. Dis bonjour, les amis de mamie. Bonjour les amis de mamie. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je suis avec mon papa et ma mamie. Tu es avec ta maman et ton mamie. Oui, et on va aller au McDonald's. On va au McDonald's. Tu préfères le cuit ou le McDo? Non, le McDo. Tu vois le McDo? You, le McDo. La choupinette va aller au McDo. Choupi m'a fait un tour avec la choupinette, non? Attends, il fait un peu trop chaud. Il fait trop chaud. Allez vous promener au parc. Je vais faire une émission là. Nounou, tu vas aller au parc? D'accord? Donne-moi une bière là-bas, chou. Partagez. La reine Memboma Danger. Bonjour. Claude Akame ou Chance Mekou. Pour tout le monde. Partagez le direct. C'est l'heure de notre émission. Vous êtes déjà 1000. On va... You. Pardon, mon cœur? Piu Piu. Dans la chambre. Non, Piu Piu, il est dans la chambre. je crois pas. Tu ne crois pas? Maman, les enfants de Watt, ils grandissent vite. Non, elle ne voit pas. Ben, elle est dans la chambre. Vas-y, tu vas voir. Elle est dans la chambre. On va commencer ce direct. Bonjour, partagez, partagez. Youyou, je veux pas trop de bruit. Donne-moi une bière là-bas, pardon. Regarde au frigo, tu me donnes une bière. Pardon. Partagez. Que je fais mon chemisier. Ah, merci. Oh, je devais assommer. Choupi est rentré faire quoi, non? Qu'il a fait un tour avec sa fille, non? Oh. Ah, quand c'est là aujourd'hui, là, maman, il faut qu'il commode. Oh, les gens de direct, c'est bien quand je suis à Pago, mais ça arrivait que je suis à Lille. Merci, nous laisse ouvrir, merci. Tu veux manger? J'ai fait les tripes. On veut quoi, le béni, hein? Non, pain chargé. Tu peux manger pain chargé. Il y a le bâton aussi. Pardon. Reste là-bas, tu peux faire moi la porte. Hein? Ok, regarde la télé alors. Pince.
Eh, vraiment. Partagez. Choupinette? Nounou? C'est Boubou. Boubou? Elle fait droit. Donc, je peux d'abord le bien, le bon va intervenir après. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est l'heure de notre émission. Appel à témoin. On dit oui, on dit pas ouais. Oui, c'est mamie qui t'appelle. Finis ton verre. D'accord. Tu finis ton verre. Tu veux manger? Le riz sauce d'arachide. D'accord? C'est le piment dedans. Il n'y a pas le piment dedans. Le piment Il y a quel piment? J'ai demandé le Jésus. T'as fini mon cœur? Bon, va dans la chambre. Elle veut jouer avec toi. Bon, va jouer dans la chambre. Choupi veut parler, mais oui. Hein. Mais parle. Donc, là où je suis là. Mais fais comme si tu n'étais pas là. Je fais comme si tu n'étais pas là. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas que... Bienvenue sur la team PDGIS, la télévision de l'heure. La télé des télés, celle qui est au-dessus de toutes les télés du monde entier. La PDG TV, accompagnée de ses téléspectateurs visibles et invisibles. Les visibles sont ceux qu'on connaît, les invisibles sont ceux qui sont en faux profil, mais qui travaillent dans le silence. J'ai nommé les abeilles de la team PDGIS, que j'ai nommées. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, je vais parler. Je peux go au McDo. On fait comme tu veux. Je suis fatigué. Fais comme un peu. Il fait chaud. Tu vas tourner avec ta fille au McDo, non? Il fait la Ouais, la qualité de direct, c'est... On va faire replay à Pago. Parce que quand mon fils est là, comme ça, là, il y a les whey qui ne peut pas sortir de mon ventre. Va à la cuisine, non? Je ne parle pas à la cuisine. Maman, il va aller faire... Je vais finir de cuisiner, pas encore la cuisine. Donc, bienvenue sur la team PDGIS, la télé au-dessus de la télé. Votre présentatrice, votre chef de guerre, Fleur de Lille, la seule unique, la fabrica et la défabrica. Envoyez les cœurs. Nous sommes dimanche, l'heure de notre émission. J'ai nommé appel à témoins. Mais avant de commencer cette émission, je tenais que tout le monde m'accompagne à faire 1 minute de silence. 1 minute de silence pour cet artiste camerounais. Oui. Attends un peu. Pardon. Donc, j'ai fait avec... Oh, mince. Oh là là. Donc, comme je disais, bienvenue sur la team PDGIS. Aujourd'hui, je tiens à ce qu'on rende hommage avant de commencer toute chose. Je tiens à ce qu'on rende hommage à l'artiste, notre artiste camerounais qui a disparu. J'ai très mal au cœur. Je suis blessée parce que nous perdons un artiste, une très grande comédienne. D'ailleurs, j'étais amie avec elle sur la toile et j'ai eu à causer avec elle parce qu'elle voulait que je partage un film qui allait sortir. Elle m'a appelé. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro. Mais elle m'a téléphoné. J'ai eu à parler avec elle de vive voix. Vraiment, c'était quelqu'un... Cette fille était une PDGiste. Une PDGiste qui ne commentait pas, mais qui était dans l'ombre. Une vraie PDGiste. Je voudrais présenter les plus sincères condoléances à la famille de Stéphanie,
à toute sa famille, à Fumbot, à Fumban et à Batié. Mes sincères condoléances à toute la famille. Ça fait mal au cœur de perdre un être aussi cher. Une fille aussi jeune, très jeune, une belle créature, vraiment belle, le genre que on peut mettre le tarot sur sa main, on peut tremper le tarot sur sa peau, on mange. Tellement elle était belle. Regardez ce que la terre prend. Regardez ce que la terre prend. Imbécile la terre. Imbécile la mort. La mort, fuck you. Fuck you la mort. Fuck you la maladie. Imbécile la maladie. Cette foutue maladie qu'on appelle le cancer qui l'a amené. Le cancer de la leucémie, c'est le cancer du sang. Imbécile la mort. Imbécile la mort. Imbécile la maladie. Pourquoi nous avoir arraché notre comédienne? Pourquoi nous avoir pris cette belle fille avec tous les laits de choses qui sont versées partout, tous les chiens qui sont en train d'écarter partout? La mort ne les prend pas. Ça vient arracher le cœur d'une famille. On ne souhaite pas la mort à autrui. Mais il y a les gens qui ne méritent pas la mort là. Les gens même que la mort doit prendre, ça ne les prend pas. Pourquoi? Imbécile la mort. Elle dit ça. Stéphanie ne mérite pas ça. La mort là, elle n'a pas mérité ça. Donc, repose en paix. Va dans la paix. Que le Seigneur t'accueille. Que ton âme repose en paix. Les prochaines sensibilisations que la reine-mère va faire, ça sera contre le Njansan excessif. Je ferai un direct contre le Njansan à l'état excessif. Le genre de Njansan que les gens font le Njansan jusqu'à. Je ferai un direct pour sensibiliser le Njansan. Parce qu'il y a le mauvais Njansan. Je voudrais attirer l'attention de ceux qui s'injectent l'eau de Javel. De ceux qui s'injectent n'importe quoi dans le corps pour devenir le blanc. Dieu n'a pas été bête de nous créer noir, de créer le blanc et le noir. Donc c'est une parenthèse pour dire que je ferai une sensibilisation contre le Njansan à l'état excessif. Parce que les filles arrêtent de prendre n'importe quoi et de s'injecter dans le sang. Dès qu'on vous propose que telle chose fait éclaircir, vous injectez. Telle chose fait si vous injectez. Les balais konako, balais ceci, vous ne connaissez pas ce que ça entraîne dans le sang. Le Njansan plus le soleil. Vous n'avez pas les médecins qui vous mesurent la dose là. Les Américains font le Njansan qu'on appelle quoi là? L'autre là qui est nouveau, qui est sorti là. Qu'on appelle l'autre Njansan là. Les Américains font le Njansan, on appelle même ça que quoi? Beaucoup de filles font ça maintenant. Ça s'appelle comment? L'autre Njansan là que les Américains font là. Oui. Le Njansan, le nom de ça c'est quoi? Oh. On appelle ça que quoi là? Où c'est quoi là? Donnez-moi ça. Glutathium. Le glutat. Où c'est glutathium? C'est un médecin qui doit injecter le glutathium là. Que vous prenez, vous injectez au quartier là, sur le corps de quelqu'un. Parce que la dose. Arrêtez de prendre n'importe quoi, vous injectez dans votre sang. Vous ne connaissez pas ce que ça peut causer dans le sang.
Là, maintenant, c'est pour parler. Je veux juste faire une parenthèse que arrêter le Jansan excessif. Chacun doit être fier de sa peau, fier comme il est noir. On peut dire qu'on fait le Jansan nettoyage. On peut faire le Jansan nettoyage. Que tu mixes ton Jansan à la maison. Au moins, tu connais la dose de chaque produit que tu as mis. Mais quelque chose qu'on injecte déjà que la piqûre pour devenir clair. Ugodou, attention for that one. Ugodou, attention for that one. Parce que quand le blanc sort quelque chose, les noirs aussi, ils viennent sortir leur part. Et parce que le Jansan sur le marché, les filles mettent le Jansan sans mesurer la quantité de ça. Les filles mettent le Jansan sans mesurer la quantité de ça. Et je voudrais dire, lancer un appel aux filles. Si tu fais quoi ici là? Tu cherches quoi ici? Hein? Tu cherches quoi ici? Je te bloque. Parce que je vois comment tu m'insultes souvent ailleurs. Regarde si on va me le bloquer comment. Il veut venir chercher la fabrication. Je ne vois même pas comment on va faire. Donc comme je disais, partager le direct. Partager, c'est la première partie du direct. Après je vais couper, je vais lancer notre deuxième partie. Partager le direct. Je suis une vendeuse de Jansan. Mais je vais sensibiliser, attirer l'attention Guillemot sur le Jansan qu'on pique là. Vous ne connaissez pas ce que ça peut entraîner dans le corps. Elle est chez sa maman. Elle va le week-end prochain. Tonton. Oui, parce qu'on ne peut jamais s'injecter jusqu'à être métis ou bien plus que le blanc. Pardon. Je me mets à genoux devant vous. Pour vous dire aux filles, pour vous interpeller, que si vous voulez faire les Jansan, prenez votre billet d'avion, partez en Amérique, on vous injecte. Arrêtez d'acheter ce qu'on vend au Cameroun, là, partout, là, sur le soleil. Un produit qu'on vend au gazon, qu'on appelle le Kenacor. Tu achètes le produit au gazon, c'est resté sur le soleil. Est-ce que vous connaissez comment ça se transmet, comment ça fait donc? Est-ce que vous connaissez qu'un produit comme ça qu'on ne doit pas mettre au soleil? En Afrique, les gens mettent au soleil. Ceux qui vendent les médicaments, ils n'ont pas les frigos, ils n'ont pas la température, comment on dit, température ambiante. Hein? Ils prennent le Jansan, ils s'injectent pour devenir. Moi-même, j'ai plein de Jansan, je ne fais pas la publicité, je tourne mon Jansan. Alors, dis donc, c'est nos bissés. No be say I go bring am when I go see. Chou, Nounou, Yes. va dans la petite valise qui est là dans ma chambre. Là. Va dedans, il y a un plastique noir dedans avec tous les trucs des gens sans apporte. Dans le sachet noir. Oui, tu vas lui donner le riz. Donne-moi d'abord mon truc. Elle ne va pas mourir de faim. Partager, il n'est pas encore l'heure. Ça n'a pas encore démarré. Partager seulement. Parce que partager le direct. Madame Ashley. Moi, je suis sans chaussures, sans claquettes. Est-ce que c'est normal tout ça? Madame Ashley. Merci. Ma chérie. Voici par exemple un truc de Jansan. Chacun mélange le Jansan à sa manière. Quand tu prends le Jansan comme ça, tu ne sais pas ce que tu mélanges. Maman, regardez tout ce qu'une femme peut prendre. Elle met. C'est pour compter le nombre de produits qu'il y a dedans. Maman, une femme, regardez. Tout ça, c'est pour toujours mélanger. Hein. Tout ça là. Merci mon cœur, merci mon amour. Tout ça, c'est le Jansan à mélanger. Tout ça là. Tout ça, c'est le Jansan mélangé. Tout ce que vous voyez là. Tout ça. Pour c'est combien de produits. Voici ça. Je ne peux pas compter l'autre, je laisse l'autre. Tout ça là. C'est ce que ça a coûté au moins 100 €. Rien que tout ça là. Pour aller tourner. Tout ceci. Au moins quand tu prends, tu mets ta dose
Tu connais la dose que tu mets. Mon cœur. Non, laisse, c'est bon, mon chéri. Tu connais la dose que tu mets. Tu prends le ginseng. Ce n'est pas le ginseng que tu mets. Tous les jours, les nouveaux produits sortent. Ça, là, on appelle ça que quoi, là? On m'a dit que ça, c'est le blanchisseur ou c'est quoi? Blanchisseur. Donc, hein, ça, c'est le pigment doux. Ou c'est pigment doux. Ça, là, où c'est comment? On m'a même expliqué encore. J'ai oublié. Ça, c'est quoi? Maman, tout ça, Nanjan sans bidis. Ça, là, c'est quoi? Pied, quoi? Donc, hein, maman, au marché Mbopi, les quantités, les catégories de ginseng qu'il y a là-bas, Dieu se connaît. Mais c'est chacun au lieu de s'injecter ce que vous vous injectez là. Mieux tu achètes ta part comme ça. Hein. Tu tapes ça comme les œufs. Tu tapes ça. Tu achètes ta part comme ça. Tu tapes ça toi-même. Que de prendre quelque chose, t'injecter. Maman, au moins tu mets ça, c'est que sur la peau. Si ça te noircit, ça ne donne pas. Ça fait les points. Tu cherches ce qui enlève les points. Tu enlèves ça. Ce n'est pas que tu prends quelque chose, tu t'injectes. Les filles, arrêtez de vous injecter. Je vous dis, je vais faire mon combat contre l'injection pour éclaircir. Oh, il y a mon ginseng. Ashley, donne-moi ça mon cœur, s'il te plaît. Vous parlez de quoi? Donne-moi ça mon cœur, merci. Qui ne connaît pas, je ne suis pas là pour présenter les produits, mes produits d'une ginseng, non. Je vais juste te dire que mieux chacun achète sa part d'un ginseng. Tu achètes ta part, hein, mamie. Tu mélanges ça comme tu peux. Tu mélanges ça comme tu peux. Tu tapes ça un peu. Tu tapes ça un peu. Parce que si on veut dire que ginseng, maman, il y en a tellement au marché que. Il y a tellement les ginseng que. Mieux le ginseng que tu tapes toi-même dans l'assiette, tu te oues avec que le ginseng injection. Parce qu'il y a l'autre aussi que tu mets la piment doux là. Si tu mets ça, ça t'arrache la peau. Toi-même, tu vois comment ta peau tombe déjà. Tu comprends que non, ça ne me correspond pas. Parce que les ginseng que vous voyez là, quand tu mets ça, l'autre fait souvent comme le serpent. Quand tu te couches au lit, quand tu te lèves, la peau reste. C'est la qualité de ginseng là. Maman, on ne peut pas avoir le cœur de m'injecter. À nos filles d'où injection. Injection nos gouttes. Arrêtez de faire le choco à l'injection. La reine mère, quand elle vient parler, la reine mère n'a pas souvent un sujet que je vais venir parler exactement de telle chose. La reine mère, ça sort comme ça sort. La reine mère, ça sort comme ça sort. Avant de commencer ce direct du siècle, ce direct spectaculaire, je tenais d'abord à dire non au ginseng à l'eau de Javel. Non au ginseng. Non au décapage. À l'exagération. Stop à la décapitation du corps. Stop à la maltraitance du corps. Non. Nous disons non. La team PDG dit non aux injections. La team PDG dit non aux injections. Non au ginseng n'importe comment. Non à la décapitation du corps humain. Mais nous acceptons l'entretien du peau. Nous disons oui au nettoyage de la peau. Nous disons oui au mélange du ginseng à la maison. Nous disons oui. Oui à l'achat du ginseng qui part sur la peau. Oui à l'achat du ginseng pour mettre sur les points partout sur le corps. Mais nous disons non. Un non ferme à l'injection de la peau. Parce que ça détruit. Ces produits qu'on s'injecte avec, nous ne connaissons pas ce que ça fait dans le corps. Guéma. Nous ne connaissons pas ce que ça fait dans le corps. Vous avez compris, non? J'ai dit stop au ginseng. J'ai dit non. Non à l'injection. Pardon, allez vous promener. Je vous donne l'argent. Je vous donne 20 €. Il fait la bouche chaude dehors. Fermez-moi la porte alors. Allez rester dans la chambre. Il y a la télé dans la chambre. Oui, prends 20 €. Te donne 20 €. Tu peux rester dans la chambre avec les enfants là, non? Tu vas au parc.
Non, speak, pardon, ne parlez pas, il ne veut même pas attendre vos voix. Non, pardon, ne parlez pas. Mais 2 minutes, on négocie. Oui, allez négocier là-bas, parce qu'on entend toutes vos négociations. Loïc va là-bas, pardon. Loïc va négocier ce que tu négocies là-bas. C'est tout. Donne-lui son bibi. Non, elle veut pas ça. Ouais, Seigneur. C'est tout. Ah, maman, Ashley, tu viens? Chérie, allez dans la chambre, d'accord mon cœur. Mamie, elle fait la télé. Je vais vous donner 20 € tout à l'heure. Ah, tu entends? Sors. Tu sors. Tu la portes. Tu peux bien manger là. Je vais faire les tripes. Tu chauffes. Tu restes à la cuisine avec les enfants. Vous pouvez aller dans ma chambre. Voilà. La porte sera fermée. Je vais poser une chaise. Personne n'entre sur le salon. Merci. Maman va faire comment? Je ferme la porte. Donc, ouais, je dirais si qu'il fait chaud dehors, je vais faire comment, maman? Quand tu es qu'une squatteuse, quand tu squattes seulement, tu fais comment? Obligé, non. Obligé. Donc, comme j'ai dit, j'ai refusé le Jansan. J'ai dit non au Jansan. Non. Parce que tout ça là, ça part dans un Jansan. Tous ces produits, c'est pour se mettre sur le corps. Hein. Mais ce n'est pas l'injection. Ça a la différence. Allô? Allô? Non, c'est pas grave. Choupi, on sait que j'ai un enfant. Même si on le voit, c'est pas grave. Ce qui est sûr, il est là. Je ne suis pas en train de le cacher, ouais. Non, on le voit, non. Si on le voit pas, c'est pas grave, vu que je ne le cache pas. Enfin, je ne veux pas qu'il sorte là, mais bon. C'est pas comme si je vais enlever mes lunettes parce qu'on voit Choupi. Est-ce que qui ne connaît pas l'image de Choupi? Voilà, merci. Merci à plus, ouais, à toutes. Merci. Je crois qu'on a été clair là-dessus. Partagez le direct. Attends d'abord, ils sont là. Ouais. Partagez le direct. Partagez. Le 9, le grand 9, c'est Fleur de Lille. Mais je veux les partages. S'il n'y a pas les partages, vous voulez que je parle de quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le lavage à sec. Moi, Fleur de Lille, il n'y a rien. Que quelqu'un va venir là dire que Fleur de Lille a fait que Fleur. Qui va? Oui, non au décapage. Mille Roche a dit non au décapage excessif. C'est-à-dire qu'on peut se nettoyer la peau. Mais non à l'eau de Javel. On ne se lave pas avec l'eau de Javel. On ne se ouange pas l'eau de Javel. Que les filles, arrêtez. L'eau de Javel, c'est l'acide. C'est un poison. On ne se ouange pas avec l'eau de Javel. On ne mélange pas l'eau de Javel dans son lait de toilette. Non. Le défrisant. On ne se ouange pas avec le pot UCB. On ne se ouange pas avec le shampoing. On ne se ouange pas avec le shampoing. Le shampoing top là, où c'est top. Les filles se ouange avec ça en Afrique comme le lait de toilette. Les filles se ouange avec le jaune d'œuf en Afrique. Il faut les voir. Il faut les voir comment elles se grattent la peau. Oui. Non, on Jansan aggravé. Non, on Jansan aggravé. Le Jansan, s'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour ceux qui ne sont pas africains, parce que la reine mère des 6 continents est suivie par tout le monde. Le Jansan aggravé, le Jansan veut dire le décapage de la peau, être noir comme le kunta et chercher à devenir blanc. Là, on dit non. Nous disons, la team PDG refuse. Tu peux être noir et chercher à être marron. Pas blanc. Moi,
Je ne suis pas noire comme le Kuntak à la base. Faut pas, je ne suis pas noire comme ça. Je suis noire à la base, mais pas noire. Je suis marron. Je ne suis pas noire en Kuntak comme ça là. Chercher à être clair. C'est que ça donne le cancer. On ne va pas se tourner autour du pot pour dire que le décapage excessif donne le cancer. Oui. Parce que même si tu es noir, tu es comment? Si un homme veut t'aimer, il va t'aimer comme tu es. Bien sûr, quand tu es clair là, quand même, ça attire. Mais bon, il y a le clair entre jambes noires. Hein. Il y a le clair que le milieu des fesses aussi est bien noir. Il y a les filles que elles se mettent tellement de trucs sur le corps que quand elles veulent se laver, excusez-moi, mon chargeur ne bouge pas. Hein. Mon chargeur ne bouge pas. Donne-moi mon chargeur. Donne-moi mon chargeur. Petit. Donne-moi mon chargeur, pardon. Mon chargeur, petit. Quand ne va pas être que tu es là. Mon chargeur disparaît. Mon chargeur ne bouge plus. Excusez-moi, mon chargeur ne bouge plus. Chaque fois que j'ai mon chargeur, ça disparaît. Jamais de la vie n'accepte pas. Ouais. Tu travailles, hein. Un bon chargeur, c'est 39 €. Achète ton chargeur. Bipez tout le monde. La reine n'a pas encore commencé. J'ai dit. Et je réitère. Et je dis et je reconfirme. Que nous refusons le décapage à l'eau de Javel. Tata Doudou. Nous refusons ceux qui se décapent avec l'eau de Misunga. Prendre l'eau de Misunga pour mélanger dans son lait de toilette, ce n'est pas bon. Parce que vous êtes prêts à tout pour éclaircir. Non au décapage à l'eau de Misunga. Non au décapage à l'eau de Javel. Non au décapage avec le top shampoing au shampoing. Maman, le civet rose, nous avons connu ça. Nos grandes sœurs du quartier mettaient derrière le civet rose le soir pour dormir. Le civet rose. Nos grandes sœurs mettaient déjà ça pour dormir le soir. Le civet rose. Ça, c'est le nettoyage. Hein? D'accord? Partagez-moi ça. Hey, Fleur de Lys, aujourd'hui, ça cuit comme ça cuit. Oh ha! Ça cuit comme ça cuit parce que hein, aujourd'hui, les plisseuses de la nation, je voudrais dire à tous ceux qui me suivent, vous êtes là, vous faites la publicité d'une seule personne. Vous êtes en train de commenter, vous faites la promotion, vous les abeilles là vraiment. Vous faites la promotion d'une personne, vous ne connaissez pas ignorer quelqu'un. Vous pensez que je ne vois pas ceux qui commentent là. Je ne suis pas là pour gérer les commentaires, je suis là pour gérer mon direct, mon émission, l'émission de l'heure. C'est comme ça et pas autrement. Partagez le direct et je vais vous parler. Moi, on ne me la fait pas. Ça m'ébranle, je dis et je redis. Moi, Fleur de Lys, je parle. Aujourd'hui, dimanche, je dis, l'amitié n'est pas forcée. Je ne traîne pas en troupeau. Je marche seule. Je suis une star internationale, connue dans le monde entier. Oui. Je suis la seule pour le moment. Je suis la seule blogueuse camerounaise qu'on invite partout dans le monde et qu'on voit qu'on a invité. Je ne suis pas une humoriste, mais l'humour est né en moi. Il y a des personnes que Dieu donne un don. J'ai le don de faire rire les gens. C'est un don. C'est un don. Il y a des spectacles d'humour où tu arrives, tu n'arrives pas à rire, ça t'énerve. Mais je suis naturelle et rien ne m'enlèvera. Je dis, regardez mes dents. Rien ne m'enlèvera mon sourire. Quel que soit ce qu'on dit de Fleur de Lys, j'en ai rien. Je dis bien que j'en ai rien à foutre. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi?
Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de Flo qui sera nouveau? Je vous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau. C'est l'ancienne technologie qu'on connaît déjà. Oh. C'est l'ancienne technologie qu'on connaît déjà. Il n'y a rien de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau, tapez ma main. Tapez ma main s'il y a quelque chose de nouveau. C'est les anciens wassa. Les anciens trucs que les gens se permettent de dire du n'importe quoi. J'entre dans le sujet. Moi, je suis une mère, grand-mère. Je vis à Lille. J'ai toujours vécu à Lille. Je ne me suis jamais cachée. J'ai connu les difficultés, comme tout le monde, quand tu arrives en Europe. J'ai connu toutes les mauvaises choses que vous pouvez comprendre. Je suis là, à Lille où je suis, qui est mon village natal. J'ai 38 ans. Je suis née à l'hôpital Jean de France, en France. Le blanc ne truque pas sur l'âge. Je suis née en France, à l'hôpital Jacques de France de Fouquet. À l'hôpital Jacques de Flandre. Le blanc. Je suis l'enfant du blanc, je suis l'enfant de la France. On ne truque pas l'âge en France. Ton âge égale ton âge. Je ne suis pas une vieille rombière aux chattes ridées, comme certains qui s'asseyent pour envier à ma vie. Pour envier à ma vie, pourquoi? Une Française comme moi, dans son pays, l'enfant de Martine Aubry que je suis, la mère de Lille, fille unique, première fille de Martine Aubry. Pardon, on a donné mon acte de naissance. Française de mon état, mon acte de naissance se périme tous les 3 mois. Je suis l'enfant de Martine Aubry, né à Jacques de Flandre, hôpital Jean de Flandre en France. Grandi avec les footballeurs ici. Jamais traîné dans la ratatouille. Une fille digne. Quand on dit Lille, on voit Fleur de Lille. Celle qui a fait de Lille une ville, c'est-à-dire qu'une ville étudiante. L'une de la 3e ville étudiante de la France, c'est Lille. Avec ses facultés, une ville des travailleurs. Maman, avant il n'y avait pas les beaux ailleurs à Lille, hein, on ne voyait même pas les noirs. C'est maintenant que la vague est en train d'arriver, hein, tous les aventuriers. Avant à Lille, il n'y avait pas les étrangers. J'ai grandi à Valenciennes, à Denain, à Valenciennes. Une ville où quand tu passais, on ne regardait pas la fenêtre que le noir c'est qui. Je suis l'enfant de Martine Aubry. Né et grandi à Lille. Mon acte de naissance valable tous les 3 mois. Je n'ai pas l'acte de naissance africain, j'ai l'acte de naissance français. Et l'acte de naissance français se commande sur Internet. Je suis une Française d'origine camerounaise. Oui, oui. Je n'oublie pas mes origines, s'il vous plaît. Je n'oublie pas mes origines. Parlons de mes détracteurs. Alors, Fleur de Lille arrive en France en 1900 depuis. Reconnue par Martine Aubry, avec son passeport français dans la poche, elle commence à faire sa vie. Normal. Elle se fait aussi avoir par certains Africains. Quand ils voient qu'une fille est jeune, ils abusent d'elle en lui montrant qu'ils vont lui donner les papiers. Parlons. Alors, je me suis fait abuser par les Camerounais qui m'ont menti qu'ils avaient les papiers. À l'époque, je ne connaissais pas trop ce que c'est que les papiers. Ils ont abusé de moi en profitant pour écraser le pistage avec moi. En me montrant qu'ils vont me donner les papiers alors que c'était faux. Je fus devenue sage. Je voyais une de mes copines, elle m'inscrivait sur vos histoires de sites de rencontres. Je traversais les étapes. Je n'ai pas trouvé le... C'est-à-dire, c'était aussi les menteurs dans les sites de rencontres. Je ne peux pas vous raconter ma misère. Jusqu'au jour, j'étais au marché de Oisem. Je suis en train de marcher au métro. Un Congolais,
Un Congolais que d'ailleurs je fais un big up. Un Congolais me drague. Mademoiselle, vous me plaisez. Timide que j'étais, je suis restée là. Pardon, excusez-moi. Je vais vous rappeler une chose. Le Camerounais qui tue le Camerounais, dans les moments où je n'ai pas mes papiers, où je me dis comment je ferai pour avoir mes papiers, les Camerounais abusent de moi. Je ne connais pas ce que c'est qu'un restaurant. Enfin, je connaissais les restaurants. Mais à cette époque, je ne connaissais pas que le McDonald's n'est pas un restaurant, c'est un fast-food. Le KFC n'est pas un restaurant, c'est un fast-food. À mon jeune âge, je ne connaissais pas, venant d'Afrique. Avoir entendu le nom KFC, quand quelqu'un me draguait, je t'invite au restaurant. Directement, je choisissais le KFC parce que les Africains aiment le poulet. Alors, je partais manger au KFC jusqu'au jour où je découvre encore qu'il y a l'autre qu'on appelle le McDonald's. Je commence à donner rendez-vous au McDonald's. Mais attendez, j'ai souffert. Je ne savais pas le McDonald's, le KFC, ce n'est pas un restaurant, c'est un fast-food. Un jour, un Camerounais encore qui abuse de moi, il me drague, je t'amène faire le shopping. Il m'amène dans un magasin qu'on appelle Babou. Je ne connais pas les magasins parce que quand tu es en Afrique là, avant quand tu étais en Afrique, tu ne connaissais pas qu'il y a Zara, il y a les noms des magasins, il y a le nom de ces shopping, il y a le nom. Tu sais qu'un magasin des habits égale un magasin. Le gars me draga un Camerounais de son état, soi-disant il était journaliste à l'époque. Il m'amena chez Babou. Excusez-moi, à cette époque, il faisait froid. Il m'avait dit, je t'amène au shopping. Je vais t'amener faire un shopping. Une fille comme moi, je ne sais pas vivre sur la main d'un homme. Je ne sais pas escroquer, moi. Il me dit, je t'amène au shopping. Il me prend, il m'amène à Babou. C'est maintenant que je connais que c'est Babou. Avec le gros truc là, B, jaune et noir. J'entrais à Babou. Il m'acheta quelques caleçons, mais à cette époque, je calculais en francs CFA, s'il vous plaît. Je ne calculais pas en euros. Quand je voyais 2 euros, je demandais au gars, ça fait combien en francs CFA? Il me disait le montant en francs CFA. Je voyais que c'était beaucoup. Excusez-moi, je marchais qu'avec le convertisseur dans mon cerveau. Je me souviens, ce garçon, il m'avait acheté à un pull. Excusez-moi, chez Babou, il n'y a aucun habit qui dépasse 49 euros. Il m'acheta un pull de 39,90 € plus un manteau à 59 €. Plus le sous-vêtement, quelques sous-vêtements. C'est comme ça que il chercha. C'était comme certains hommes mariés au blanc. Il était marié à une blanche. Il cherchait sa maîtresse. Il voulait utiliser une jeune fille de 21 ans comme moi pour faire de ça sa maîtresse. Comme mon intelligence est déjà là, une fille comme moi qui n'écrase pas le pistache au premier abord. Ah non, 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 non. Si tu me cherches pour écraser le pistache, tu n'écraseras pas le pistache avec moi. Parce que moi, Fleur de, je n'écarte pas comme ça. Le mec, il me mentait. Il n'avait jamais, honnêtement, il n'a pas couché avec moi. Mais quand même, il m'achetait les habits à Babo. Je peux lui dire merci parce que j'avais froid à cette époque. J'ai souffert. D'accord? J'ai souffert jusqu'au jour au métro, je rencontre un Congolais qui me drague. Mais pourquoi je raconte mon histoire? Parce que les filles camerounaises qui sont mes détracteurs me font la guerre pour mes papiers, pour ma réussite en Europe. Parce que je peux taper ma poitrine. J'ai réussi là où elles ont échoué. J'ai réussi. Pour moi, avoir les papiers en France, c'est une réussite. Ceux qui sont en Afrique ne connaissent pas la valeur du papier. C'est une réussite. Avoir ces papiers veut dire que tu as réussi. Parce qu'au moins, tu as tes papiers. J'ai réussi donc là où elles ont échoué. Haut et fort. Rien ne peut déstabiliser Fleur de Lille. Je dis ça. Moi, Fleur de Lille. C'est moi, maman, la buzz. C'est moi qui fais le buzz. Vous allez beau organiser si, faire le wassa, ça ne donnera pas. Parce que quand je dis play, ça fait play. Sans mon nom, vous n'aurez pas de vues. C'est moi qui donne la visibilité. Alors, je vous raconte la petite histoire. Je respecte l'homme blanc. Je respecte la France où je vis. Parce que la France m'a sorti de la misère. Parce qu'en Afrique, excusez-moi, ceux qui vivent à l'aise en Afrique ne vivent pas en Europe. D'accord? Quelqu'un ne peut pas dire que
je suis bien en Afrique et on le voit qui vit en France. Ça veut dire que tu n'es pas bien. Les vraies personnes qui sont bien en Afrique ne vivent pas en Europe. Ils viennent en Europe en vacances. Certains vivent en Europe parce qu'ils ont fini leurs études, ils ont eu les grands diplômes. Il n'y a pas de travail en Afrique. C'est pourquoi ils vivent ici en Europe. Nous respectons la France parce que nous vivons en France. C'est clair et net. Nous n'allons jamais manquer le respect à ce pays qui nous a ouvert les bras, qui nous a accueillis. La France qui nous donne l'assurance maladie. Est-ce qu'au Cameroun, quand tu es malade, on peut te soigner sans que tu payes? Tu meurs. Nous disons chapeau à la France. Merci à la France pour ce qu'il fait pour les Africains. En Afrique, c'est l'Africain qui tue l'Africain. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. On te sort là-bas que... Chérie, ça va? Tu me prends les photos? Oui, d'accord. C'est ma petite fille. Ouais. D'accord. Ferme la porte, chérie. Va donner à papa. Ferme la porte. Pardon, je vais fermer la porte. Alors, les gens disent Fleur de Lys, pourquoi les gens te détestent? Pourquoi tes compatriotes te détestent? Certains de tes compatriotes. Parce que j'ai réussi. Parce que l'Africain, quand tu réussis, l'Africain te jalouse. J'ai réussi où elles ont échoué. C'est-à-dire, j'ai eu mes papiers. Et ce n'est pas un Camerounais qui m'a aidé à avoir les papiers en France. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas un Camerounais qui m'a pris la main, me montrer. Parce que les Camerounais qui étaient avec moi me mentaient. Me disaient c'est trop compliqué. Ils voulaient que ce soit leurs esclaves. Je travaille pour eux pour rien. Je travaillais pour eux pour rien. Je gardais leurs enfants. C'était la bonne Fleur de Lys. C'était ceci. J'étais leur boniche. Ils ne voulaient pas que j'aie mes papiers. En Europe, il n'y a pas de famille. Tu peux rencontrer un inconnu qui devient plus que ta famille. Oui, oui. En Europe, il n'y a pas que tel n'est pas... En Europe, il n'y a pas que tel n'est pas Camerounais. Je ne marche pas avec. Parce que la personne qui vient t'aider n'est pas celui qui est même de ton pays. C'est un étranger qui te sauve dans ce pays. Je dis ça et je l'assume. J'ai beaucoup de respect pour les Congolais. Oui. Parce que c'est un Congolais qui m'a aidé. Et je vais vous dire, aider quelqu'un ici, ce n'est pas prendre mettre dans sa bouche, c'est lui montrer la voie, la manière dans laquelle, comment il fera pour être en situation régulière. Parce que quand tu n'as pas de papier dans ce pays, tu n'as aucune valeur. Je le dis parce que je sais ce que c'est. Quand tu n'as pas de papier, que tes compatriotes savent que tu n'as pas de papier, tu deviens leur boy à tout faire. Tu es victime du chantage à tout moment. J'ai connu ça. Et je dis, c'est un Congolais qui m'a aidé en me présentant l'homme que j'ai épousé. Oui, il m'a dit, je te présente un blanc. Il m'a présenté quelqu'un qui m'a épousé au bout de 4 mois de relation, s'il vous plaît. Et ça, je dis chapeau. Parce que si c'était un Camerounais, il allait saboter. C'est un Congolais qui m'a aidé en me présentant l'homme qui m'a épousé. Excusez-moi, le mariage n'a pas été facile pour moi. Que mes soeurs camerounaises arrêtent de me jalouser. Le mariage n'a supporte. Il est hors de question que tu sois en situation irrégulière dans un pays et tu sors avec quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Quand je dis t'apporter quelque chose, c'est pas de l'argent. Il y a des filles qui n'ont pas de papier, qui vivent avec un homme sans papier, mais le gars paye pour qu'on reconnaisse leurs enfants pour leur donner les papiers. Oui. Tu ne peux pas être là que tu n'as pas de papier, tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Ta situation va t'arranger quand? Excusez-moi, ça fait plaisir de dire j'étais dans mon pays, oh c'est bien là-bas. Oui, ça fait plaisir le retour au bécail. Oui, le papier égale papier. Quel que soit le papier qu'on a, tant que tu es libre, que tu as la situation, que tu es en situation régulière, c'est le plus important. Que ce soit l'asile politique, que ce soit n'importe quel genre de papier, que ce soit papier maladie, l'essentiel c'est que tu aies les papiers. Mes soeurs camerounaises me jalousent parce que j'ai réussi où elles ont échoué. Je suis française, j'ai mes papiers, c'est une réussite. Et personne ne peut me l'enlever. Oui. La deuxième chose, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Quand tu arrives dans un pays étranger, que tu es abandonné à toi, tu te fais entraîner. Tout le monde peut se faire entraîner. Quand tu as faim, tu peux te faire entraîner parce que tu as faim, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas où dormir. Oui, tu peux te faire entraîner. Les mauvaises personnes sont très gentilles, ils t'attirent. Ils t'attirent, mais à toi d'être sage. Je ne regrette pas la vie que je mène ou celle que j'ai menée parce que j'ai réussi là où les autres ont échoué. Beaucoup là, vous êtes sortis de là drogués.
Parlons de que vous parlez que vendeuse de piment, elle vend le piment, elle fait ceci. Vous n'êtes pas avec moi pour voir si je vends le piment. Et je vous ai dit que si vous m'accusez de vente de piment, je vais dire que j'accepte parce que je n'ai rien à discuter avec les abrutis. Qu'est-ce que je discute avec les abrutis? Vous m'apportez quoi? Vous m'apportez quoi? Je discute rien avec les abrutis. Allez chercher vos papiers et collez-moi la paix. En attendant, vous dites, elle a baisé, elle a fait les sextapes. Maman, vous-même, vous faites l'amour, non? J'ai fait les sextapes, j'ai fait des erreurs dans ma vie en partageant des sextapes avec une personne avec qui j'ai eu une relation. La personne m'a balancé. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne vais pas me tuer pour ça. Mais attendez, même si vous mettez quoi de fleur de lys, mais moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais attendez, fleur de lys, elle a piné. Fleur de lys, elle a écrasé. Fleur de lys a sucé. Et si je suce, vous-même vous sucez, non? Heureusement qu'elle était grosse. Ah oui. Mais je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que cet acharnement? C'est une jeune fille, votre petite soeur qui ne vous a rien fait. Vous pensez que vous allez dire quoi de moi là que les gens... Je n'ai pas besoin qu'on appelle pour parler. Moi-même, j'ai ma bouche, je peux parler. C'est parce que je suis là à la maison, mon fils est là. Je ne peux pas dire les grossièretés. Je ne peux pas dire n'importe quoi. C'est que j'allais... Donc, attendez quand il va sortir. Aujourd'hui, c'est le direct jusqu'à. Le direct jusqu'à. Parce que je vous assure, même aux mains, je vous ai dit qu'une personne entre cette personne-là et moi, une personne va perdre sa vie. Le sang sera versé au nom de Jésus. Le sang est perdu. Vous ne serez pas là, hein? Parce que je sens déjà, hein? Kalamongo me demande déjà, hein? Kalamongo est en train de me demander, hein? Kalamongo me demande, hein, depuis là. Je veux quelque chose de rouge. Kalamongo me demande, hein? Kalamongo m'a demandé son sang. Et Kalamongo aura le sang de cette fille qui me cherche. Je dis ça devant tous les Camerounais. Que cette fille s'acharne sur ma vie. Mon totem demande son sang. Mon totem demande les poils de son os. Et les poils de son os sera donné à Kalamongo. Ah oui. Rien à foutre. Je vais vous dire une chose. Vous savez, l'intelligence c'est quelque chose. Et la drogue. Moi, je vais parler à mes soeurs camerounaises qui se droguent. Certains se droguent et commencent à pleurer leur mère. Il y a une chienne là, ou bien les Ivoiriens, ou quoi, une salope, une prostitute là. C'est qui est venue faire le buzz avec le nom de sa mère. Qui se permet de parler de fleur de lys. Une salope qui m'avait écrit pour que je la soutienne. Pour que je parte dans mon ancien compte, pour que je la soutienne. J'ai même partagé sa vidéo. Une prostitute. Mais putain, mais elle fait peur celle-là. Elle ose venir me parler parce qu'elle croit que je vais la clasher. Une vieille ratatou. Mais celle-là, elle s'injecte avec l'eau de Javel ou quoi. Mais attends, je ne suis pas là pour fabriquer tout le monde non plus. Mais elle va rester à ces nombres de vues là. Mais qu'est-ce que je vais foutre avec cette chienne? Mais putain, elle est trop salope pour moi. C'est une pétasse. Maman, ses yeux sont comment comme ça? Une chienne. Elle vient s'attaquer à moi. Une Camerounaise. Maman, si je te pointe, t'écrase comme le moustique. Mais tu n'es pas ma cible. J'en ai rien. Je te pisse dessus. J'en ai rien à foutre avec toi parce que tu n'es pas ma cible. Quand elle te voit là même, tu ressembles à une zombie. On dirait qu'elle dort au cimetière. On dirait qu'elle sort de la tombe. Putain, ma que Dieu serait ressuscité. Maman, ça part de gens, elle s'injecte même que dans les yeux, maman. Elle s'injecte dans les yeux. Une chienne comme elle croyait qu'elle avait l'aéroport. Maman, vous avez tapé poteau avec fleur de lys le tout aussi que... Écoute-moi très bien, petite chienne. Parlons de la chienne là. Cette chienne là, droguée là. C'est qui passe le temps à sucer cette pétasse, cette pipi-chose. La pipi-chose, pipi te le pipi te le pipi te le ouais maman pipi, maman pipi, ouais pipi, yeah pipi. Tu peux te mettre debout, mamie. Mets-toi en mini-jupe, on voit. Depuis, tu m'insultes que je ne mets pas les mini-jupes. Je ne mets pas, j'assume. Je ne mets pas les mini-jupes. C'est mon choix. Maman, place-toi sur Facebook sans soutien-gorge, on voit. Tes seins que tu tapes comme ça, Maman, mets-toi sans soutien. Maman, je suis sans soutien. Regarde bien. Je n'ai pas mis le soutien-gorge. Mets-toi sans soutien-gorge, on voit. Chienne.
Mets-toi sans soutien-gorge. Regarde bien, je n'ai pas le soutien, maman. Tes trucs que tu prends, tu jettes comme ça. Maman, mets-toi sans soutien-gorge. Regarde bien. Je n'ai pas le soutien, maman. Ano guetta. Ano put brasia. Ano put brasia. Reste sur Facebook. Mets-toi un truc mets-toi sans soutien-gorge, on voit. Pour dire oui, on ne put soutien-gorge aussi. Faut aussi casser, il y a Brest. Il dit touchdown. Il y a Brest. Nanjuju Brest, ouais. Dans Brest, tes 5 tendons que tu prends, tes 5, tu jettes ça comme ça par derrière. Ma chérie, tu veux parler à qui? Cette chienne veut parler à qui là? C'est à Fleur de Lys, tu m'as bien regardé. Petite sapac, mais je t'attends. Pour dire que vous connaissez mon adresse, venez chez moi, je vous attends. Je vais t'enculer comme ça là avec le pilon, tu ne vas pas comprendre, chienne. Je suis à Lille, dès demain je suis à Paris. Fleur de Lys, la parisienne. Maman, je ne vis pas dans un tourdier. Hein. Je vis dans un 5 étoiles. S'il te plaît. Regarde-moi cette chienne qui paye le loyer à 200 € en province. Elle vient parler à une fille comme moi qui paye le loyer à 1200 € à Paris. Une Française de son état. Maman, on vient insulter une Française dans son pays et le président Macron, je vais partir à la présidence avec ton nom. Sapac. Cette fille qui pisse sur elle, maman, regardez comment je suis élégante. Regardez comment je suis élégante. Comment je suis classe, le charisme d'une PDG, le charisme d'une reine-mère. Quand j'arrive quelque part, c'est que ce n'est pas de gesticuler. Ouais, de crier mamie. Je ne crie pas t'insulte sans l'aide de qui que ce soit. Parce que même mes abeilles, ils m'aident. Mes abeilles m'ont connu sur Facebook. Hein. J'étais là seule, prenais ma caméra et mettais. Même seule, sans lancer appel contre l'arbre, moi, personne ne viendra vous dire que je vais parler mal de Fleur de Lys. Parce que ce sont des choses qu'eux, ils inventent. Je suis une fille exemplaire. Une fille que tout le monde apprécie dans sa ville. Je n'ai jamais piné avec le mari d'autrui. Je ne suis jamais sortie avec le mari d'autrui. Et bien, même si je sors avec le mari d'autrui, je me cache. Je respecte celle qui est dedans, s'il vous plaît. Toutes les femmes ont eu à le faire, sortir avec le mari d'autrui. Mais attendez, si une vieille sapin vient me prendre mon gars, elle sort avec mon gars, et mon gars va se marier, mon gars pense que non, il revient avec moi, je pine avec lui, c'est mon problème. Mais une vieille chouette, une bande de vieilles chouettes qui se mettent ensemble, maman, je n'ai pas besoin de m'allier, je m'allie avec personne. Je suis ponchak. Je ne m'allie pas, je suis seule. Je ne fais pas les alliances machiavéliques. Vous faites des alliances de tous pas. Ma chérie, je t'ai dit, si tu es amoureuse de moi, tu ne m'excites pas. Tu me veux quoi? Tu veux manger ma chatte? Si vous entendez en couleur, ne donne pas les 20 €. Hein. Ma chérie, quand tu me regardes tous les jours, tu veux parler de moi, tu veux parler de ma vie, tu ne connais pas ma vie. Toi, la pisse chose là. Chaude pisse chose. Une femme qui a la chaude pisse. Une femme qui marche en se grattant tout le temps. Une sapin qui marche. Mais une femme qui tire la colle. Est-ce qu'elle peut s'acheter la coque? Tu ne peux pas t'acheter 1 gramme, 80 €, tu ne peux pas. Une sapin en face, tu peux me faire quoi? Tu dis que tu me cherches. Mais demain, je suis à Paris, je ne traite pas la ratatouille. Ma chérie, on ne me donne pas rendez-vous. C'est moi qui donne rendez-vous. Et je te donne rendez-vous chez toi, même dans ta maison. On ne me donne pas rendez-vous, je suis PDG moi. On me donne rendez-vous, une fille à 4000 vues, une personne qui parle il y a 4000 vues, alors que je suis rien. Elle veut venir me parler. Une sapin, elle peut se mettre nue. Ma chérie, on a vu ma chatte. On a vu mes photos nues, on a vu ma nudité, mes seins, on a vu mon corps, on a tout vu. Je suis une fille qui fait bander. Ma chérie, je fais bander. Mets-toi nu, on verra si tu fais bander. J'excite les femmes, j'excite les hommes. Rien que je parle, il y a les gens qui se branlent en regardant ma bouche. Qui se masturbent avec ma bouche. Une sapin comme elle veut parler à qui? Jusqu'à dire que c'est ma journée la plus longue, maman. Qu'elle est née quand? La personne qui va me déstabiliser n'est pas encore née. Moi, je vous dis, hein. Moi, je parle, j'assume. Je dis que, hein. Tu dis que moi, j'ai fait la pute. Toi, tu fais quoi? Ton piment sans sens à 1 €. Il y a un gars qui t'a capturé, hein. Tu es allé acheter le tcha-tcha. Une salope qui va acheter le tcha-tcha. Un gars, il commence à draguer. Le gars, il écarte les jambes. Elle commence à se masturber.
Une femme qui parle de son gars avec qui elle dit que son gars bande mou, que son homme ne bande plus. Oh, elle ne l'aime pas. Elle passe le temps à l'autre sapac, vieille chouette. Tu parles à qui? À Samboctologue. Elle me criait quoi? Je n'ai pas besoin de trop crier, maman. Je ne sais pas qu'elle te parle, te lave, te rince. Pétasse, j'ai refusé d'être ton ami. Je ne serai jamais ton ami. T'as compris? Comprendre. Je ne peux pas être ton ami. L'amitié est forcée. Tout ça parce que je ne suis pas venue à ton anniversaire. Tu m'en veux à mort parce que je ne suis pas venue à ton anniversaire en Belgique. L'anniversaire qui n'est même pas à boire, maman. Il parle à l'anniversaire où on boit l'eau. Tu m'as bien regardé. Ma vie, c'est les renards. Hein? Les grands champagnes, sapac. Jusqu'à elle va faire Kounia. Pour venir à mon anniversaire, qui t'avait invité sapac? Tu es venu chercher qui? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu fantasmes sur moi? Tu es la dernière des filles que peut prendre pour faire une partouze. Tu as compris? Je dis que tu es la dernière. Quand je te regarde, tu n'excites pas. Tu n'as rien de tes seins sont trop plates. Ta bouche même, tu baves. Excuse-moi, tes seins, tu as les seins plats comme la placali. Tu as les fesses plates, ma chérie. Si tu avais au moins ces fesses rebondies. Tu as les fesses plates. Le ventre même, on ne connaît même pas le sang. Ou tu as le gros ventre ou tu n'as pas le gros ventre. Tu as le ventre du tétard. On dirait le tétard. Vous avez vu son ventre, cette chienne? Elle a un ventre, on dirait le tétard. Elle sait ça, même les 10 gaines que tu mets sur ton ventre qui t'étouffe là, ça ne change rien. Elle est là, le ventre est pétasse. Tu peux te mesurer à moi. Une sapa comme toi. Tu as quoi? Regardez-moi cette sale chose. Son père a laissé une maison. Ils sont incapables d'entretenir la maison de leurs parents. Une fille qui pleure seulement quand elle prend la drogue. Hein? Un ballon caché, une chienne, une prostitute, une salope. Tu me vois en quoi? Même les dos, tu n'as pas. Regarde-moi celle qui vient en Europe. Elle dit qu'elle va chercher un homme. Tu n'as rien, ma chérie. Tu as quoi? Je t'ai dit qu'elle fait, dirait tu te mets nu, je me mets nu. On voit le corps de tout le monde. Je me déshabille, tu te déshabilles, sapac. On ne te compte pas parmi les Camerounais. Tu viens de quel pays là? Hein? Tu viens même de quel pays? On ne te compte pas, tu n'es pas compté. Je salue la première dame. Maman, je suis suivie par les personnalités au pouvoir. D'accord? Dans le monde entier. D'ailleurs, je fais un big up à tous les présidents africains qui me suivent, à tous les ministres africains qui me suivent. Une sapac vient parler à une PDG comme moi. Mais attends, une fille qui rencontre les vrais stars camerounais, imbécile, nique ta race. Mais, au lieu de faire, vous avez pris un enfant qui était malade en Afrique, mes chers compatriotes. Cette bande de poufias, de patapouf, de chouettes, avec les hommes aux couilles mous sur leur truc, ils profitent de la misère des gens. Maman, si tu es une femme, pourquoi tu ne partages pas la cagnotte de soi-disant ta copine? Hypocrite que tu sois. Grosse hypocrite. Pourquoi tu ne parles pas de la cagnotte? Au lieu de parler pour m'insulter, pourquoi tu ne parles pas de la cagnotte? Puisque c'est ce qui est important. Parce qu'il faut que tu t'acharnes sur toi. Tu as arraché le pouvoir à ta soeur, soi-disant copine. Mamie, coup d'état. Sapac, tu pouvais tuer cette fille pour la Starmania. Mieux elle que toi. Je te dis ça aujourd'hui. Oh, ah. Mieux gospute que toi. Parce que tu es une vendue. Parce qu'un gospute, elle a encore un peu la personnalité. Hein. Elle, par exemple, ne traite rien avec les madras. C'est toi qui veux l'entraîner que tu parles. Regarde une bande de perdus. Elle vend son jansan, elle parle d'une jansan de quelqu'un d'autre. Tout ça pour combattre Fleur de Lys. Wanano Yami. Vous pensez que cette fille que j'ai signalé ses produits, que je vends ses produits, elle me fait ça, vous pensez qu'elle peut dormir? Quelqu'un utilise mon nom, je parle, il y a 4000 personnes qui me regardent. Je suis une star. Une personne utilise mon nom pour fabriquer les produits cosmétiques. Après avoir vendu 500 produits, elle déclare que quand elle rêve la nuit, elle me voit dans la sorcellerie. Elle refuse de me payer. Elle me doit près de 17 500 €. Parce que moi-même, j'ai pris un carton de 100 produits. C'est là, qu'est-ce que je veux foutre avec? Et vous voulez encourager ça? Vous pensez que vous allez avoir le bonheur avec cela? Même si j'avais fait quoi? Elle ne veut plus travailler avec moi. Non, je ne travaille plus avec toi, basta. Mais tu me payes ce que tu me dois. Tout travail mérite un salaire. Quand je m'assois sur Facebook, je me fais lyncher. Ce n'est pas quelqu'un de ma Starmania, je le mérite.
Je n'ai pas pris le nom de quelqu'un pour venir être populaire. Bande de sales choses. Mais attendez-vous bloquer la route de tous ceux qui veulent vendre le Jansan? Hein? Vous êtes normal? Mais c'est une bande de poufias qui utilise une jeune PDG comme moi, la reine des abeilles, la PDG des travailleurs sans salaire, qui donne le work, celle qui donne le travail, celle qui déstresse la diaspora camerounaise. Voilà un homme politique qui m'a appelé hein, pour que qu'on fasse sa campagne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est au Cameroun, c'est un homme politique. Il pose sa candidature au Canada, à la mairie, comment dire, adjoint du maire. Et ces gens-là m'ont contacté parce que c'est un Camerounais, il veut que je fasse sa campagne. J'ai demandé qu'il me paye. C'est normal, je ne parle plus des choses pour rien. Maman, je suis sûre, je peux faire une campagne politique. Je fais cette campagne parce que c'est une campagne au Canada. La personne veut être maire. Et cette personne au Canada a besoin de la voix de la diaspora. Je suis celle qui est mieux placée pour parler. On me paye, je parle de lui. Il n'y a pas de problème, je parle avec ses contacts. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On fait un contrat, il me paye et je parle de lui. C'est tout, je ne parle plus pour rien. Je ne peux plus parler des gens pour rien. C'est mon énergie que je gaspille. D'accord? Oui. Ferme ton haut, ferme ton haut. Il fait chaud, hein? Il n'y a rien, vous n'êtes pas en train de voir mes seins. J'ai chaud. J'ai chaud. C'est parce que c'est fait ce que j'ai enlevé, j'ai attaché le pain comme en Afrique. Comme je vous disais, qu'est-ce que cette chienne peut mettre le téléphone pour qu'on appelle pour m'insulter? Qu'est-ce qu'elle peut faire qui dépasse ce qu'un gospute a fait? Cette fille mettait elle ouvrait le téléphone comme un linge. Ça a changé quoi? Hein? Si mon Dieu ne me donne pas bien, c'est le soleil. C'est pas parce que je réfléchis. Maman, je dors la nuit, je dors très bien. Peut-être ce sont mes abeilles qui ne dorment pas bien. Parce que quand on touche à leur chauffe. Je ferme la porte. C'est une bande de patapouf. Écoute-moi très bien, cette salope. Lance ta part. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu ne lances pas le direct? Pardon, au même moment que moi, au fait. Pourquoi tu ne lances pas? Hein? Parce que tu sais que sans moi, tu n'es rien. Pardon, tu n'es rien. Pourquoi tu ne lances pas? Tu attends quoi? Que je finisse pour avoir les vues? Je ne vais pas finir aujourd'hui. Je finis, je lance l'autre. Et je mets les appels. J'attends là que d'incommode. Hein? Même si je suis sorcière, maman, que j'ai vendu tes trucs. Mais c'est le monde de vous. Tu dois me payer. J'ai chaud. Tu dois me payer. Hein? Est-ce que vous trouvez comment les Africains sont malhonnêtes? Je finis de faire la promotion de une qui a vendu près de 1500 bouteilles de lait de toilette. La fille déclare qu'elle dort la nuit, elle me rêve, elle se lève, elle est mouillée. Maman, si Kalamongo t'a bien piné que tu as joué la nuit, c'est bien, c'était sucré, non? Kalamongo te mbinda bien la nuit, tu viens dire que moi je... Merde, j'ai eu yom, hein? J'ai yom. Je dis, mais je suis arrivée en Angleterre. Cette fille dormait dans la chambre avec sa mère. Elle dormait dans la chambre avec sa maman, je dormais. À quel moment je suis devenue Kalamongo pour venir la mbinda la nuit? Continuez, vous qui me regardez, vous fantasmez sur moi là. Continuez à fantasmer sur moi. Mais dans la vie, chacun a son genre et son style. Parlons de l'écarteuse. Petite écartologue de chienne, de merde, de prostituée, de chien, Tu fantasmes sur moi. Tu ne seras jamais moi. Même si je décide aujourd'hui que je quitte Facebook, tu ne prendras jamais ma place. Parce que tu as tes ratatouilles de fans et j'aime mes fans. Tu ne seras jamais moi. Sache que, quoi que tu dises, même si tu dis là que je bois le sang, il y a ceux qui vont toujours m'aimer malgré tout ça. Parce qu'on sait que le sabotage, tout ce que vous faites sur ça, moi, pour me déstabiliser, non, avec autant d'années, non, ça c'est pas possible. Ce n'est même pas un peu possible. Tout ce que je demande aux abeilles, soyez soudés. Arrêtez un peu de dire, oh, telle abeille, c'est un infiltré. Arrêtez de faire ça. C'est quoi avec vous? Hein? Arrêtez de vous mélanger entre vous. Chacun est libre à un moment même de donner son avis, même si c'est contre moi.
Même si un abeille vient donner la vie contre moi, il y a ce qu'on appelle la stratégie. La guerre, c'est la stratégie. La guerre, c'est la stratégie. Vous pensez que les guerres, c'est encore comme avant le rengengue piche-piche, le rengengue piche-piche. Non, ce n'est plus le rengengue piche-piche. Non, ce n'est plus le rengengue piche-piche, c'est le silence. On t'abat sans trop parler. Naso ou didou. Wanadon yami non. No bidi nyama nyama ni nyam sele ni vrag vrag. Wanadon ya. Wanadon yami non. Donc il faut aussi casser. Dès que quelqu'un va venir parler un petit truc, oh, tel veut déjà clasher la reine, mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire vos histoires que vous faites là. Dès que quelqu'un veut parler un truc contre moi, vous vous acharnez, tel veut déjà clasher la reine, mais on a notre cible, seule et unique, 2 cibles. Patapouf de Londres et les cartes, point barre. Ngosput n'est plus notre cible. Elle n'est plus notre cible, j'annonce officiellement. Elle n'est plus notre cible. Notre cible, c'est les carteuses et patapouf, point barre. Traumatisées. Je dis que quoi? Je n'ai pas dit Kacham. Kacham. A donc toc, a dit toc, a dit rotoc. 2 personnes. Ngosput, KFC, elle n'est plus notre cible. On ne fait pas la guerre sur tous les fronts. Non. Si j'ai résisté 7 ans sur Facebook, vous demandez comment Fleur de Lys fait pour. C'est parce que je ne gère pas les dits des détracteurs. Parce que vous-même qui suivez là, vous êtes les cogneurs de tête. Quand il n'y a rien, vous créez. Quand il n'y a rien que c'est calme, vous créez pour que ça soit. Vous amenez ceci. Je n'ai jamais envoyé personne parler au nom de qui que ce soit. Les abeilles, je n'envoie pas les abeilles. Les abeilles sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je n'envoie personne. Je ne me suis jamais levé. Hein. Dis à quelqu'un, va me faire telle chose. Non, parce que moi-même, j'ai ma bouche. Même si je me retrouve seule, je vais continuer mon combat. Et je combats même quoi? Je combats la vérité. J'ai mes sujets, je parle de ce que je veux. Émission Binda, émission ceci, je parle de tout. Les abeilles sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les abeilles qui m'aiment, je les aime. Les abeilles qui ne m'aiment pas, qui font pas pitié, j'accepte aussi que merci pour la pitié. Parce qu'il y en a qui ont peut-être pitié. Il y en a qui font parce qu'ils sont engagés. Je vous remercie. Il n'y a pas un abeille qui dépasse l'autre. La seule qui vous dépasse tout, c'est la reine. Parce que c'est la reine des abeilles. C'est la reine qui entraîne. Donc c'est comme ça. Wanadon Yano. Donc arrêtez d'attaquer les fronts n'importe comment. Je refuse l'attaque entre vous. Non à l'attaque entre les abeilles. Non à la discorde dans la team. Oui, restons soudés. La team soudée. Maintenant, je vais appeler quelqu'un qui a vécu une histoire au Canada. On n'est pas obligé de clasher, machin, tout ça, non. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui crie. Hein. Même dans ma vie, je ne crie pas. Je vais appeler le bon. Un monsieur pour vous montrer que les femmes noires, certaines femmes noires sont des sorcières. En particulier la famille de l'écarteuse. Je vais appeler monsieur le bon. Qui va vous parler de son histoire. Cet homme a été traumatisé par une femme noire au Canada qui l'a accusé des attouchements sur ses propres enfants dans le mensonge. Je vais l'appeler avec mon numéro personnel parce que je ne veux pas que quand je les appelle avec mon numéro personnel, il va s'exprimer. Cher chroniqueur le bon, je veux que vous parlez de ce que vous avez. C'est moi qui vous appelle là tout de suite. Je veux que vous parlez de votre histoire vécue. Quand vous allez finir d'expliquer, je vais couper le direct et je vais relancer un direct. Et les gens pourront appeler. Tous ceux qui ont connu le bon, vous pouvez appeler. Que les femmes noires en Europe arrêtent de faire plus que les blancs. Parce que même les femmes blanches ne sont pas aussi mauvaises. Parce que les femmes africaines en Europe veulent faire plus que les blancs. Et ça, c'est inacceptable. Partagez-moi le direct. Une surprise se prépare. J'appelle monsieur le bon. Il va parler de son histoire qu'il a vécue pour sensibiliser. Parce qu'il y a les hommes qui sont... Oui.
J'appelle d'abord la destinée du bon, la femme du bon, le bien, Agnès. Et je vais mettre là, le bon va parler comme un Camerounais. Parce que c'est quelqu'un qui est presque né ici, il parle comme les Blancs. Il faut qu'il parle comme un Africain. Il va parler de son vécu. Attendez. Attendez, le bon. On va lancer notre direct. Restez, ne partez pas, restez. Partagez, partagez. Bonjour, c'est comment un chroniqueur? Tu es disponible là? Oui, parce que l'émission, je voulais que tu interviennes en fait. Donc, je vais mettre le haut-parleur. Tu as tout ton temps. Quand tu vas finir d'expliquer maintenant, de parler, je vais couper le direct. Je vais relancer notre direct en mettant les appels pour que les gens interviennent. Mais en attendant, je voulais que tu parles de ta misère, ce que tu as vécu avec une femme qui est venue te saboter sur la toile. Cette femme avec qui tu as vécu. Donc, je vais mettre le haut-parleur. À toi, l'antenne. À vous, l'antenne. Ok. Tout d'abord, merci beaucoup, la reine Mère Mafo. Je suis le bon d'Isabelle, de nom de naissance Alexandre Jésus. Donc, ça fait un moment que je vis en France. J'y suis depuis 89. Je suis arrivé par UTA, l'ancêtre de Air France. Il y a un bon moment. Et j'ai fréquenté en France. J'ai fait ce que je devais faire comme tout Africain qui vient avec un rêve, faire des études. Et puis, j'ai eu à travailler. J'ai travaillé en France comme ingénieur informaticien. J'ai travaillé à Conopost, à Issy-les-Moulineaux, par exemple, comme ingénieur système et réseau. J'ai travaillé à SNCF, à Saint-Lazare, comme ingénieur système. J'ai travaillé à EDF, à Issy-les-Moulineaux, comme ingénieur système et réseau et ingénieur base de données. Simplement pour donner, en fait, en gros, ce que j'ai eu à faire. D'ailleurs, je suis camerounais. Je suis de père Bamenda et de maman Douala, du moins du littoral. Voilà un peu en gros qui je suis. Ma rencontre avec Fleur de Lys s'est faite par le hasard. Du moins, comme d'habitude, j'ai souvent l'habitude d'écouter ses directs où elle a eu à parler de moi par rapport à la mère de mes enfants qui se prénomme actuellement sur la toile Mana la Tonganaise, où la reine-mère avait fait l'apologie en disant que cette femme aurait payé mes études. Honnêtement, ça m'a beaucoup choqué. Et donc j'ai écrit à d'autres communicateurs, Jean Cancan, moi à l'époque, j'ai fait partie de la team, et je lui ai expliqué en fait grosso modo ce que j'ai vécu. Et il a demandé à la MAFO que je puisse normalement intervenir pendant qu'elle était encore à Singapour, parce qu'apparemment, elle devait rentrer à Paris avant de faire. Mais vu les gens, vu la publicité en fait de cette situation, il fallait que je puisse expliquer en fait que c'était faux. Donc j'ai intervenu en fait dans un direct de la MAFO pendant qu'elle était à Singapour. Je me rappelle bien, c'était en septembre 2017, où j'ai expliqué en gros ce qui m'était arrivé. Et quelques semaines après, celle qui s'appelle Mana la Tonganaise a fait un direct, je pense 2 semaines après, en me souhaitant un joyeux anniversaire des enfants et moi. J'étais très choqué, j'ai pas aimé, parce que j'ai encore compris une fois de plus la manipulation. En fait, comme tout Africain, je suis venu en Occident faire mes études, envoyé par mes parents. Je n'étais pas boursier. J'ai fait les petits boulots qu'on peut faire pour s'en sortir. J'ai fait la plonge en France. J'ai été vigile dans ce supermarché. Je connais presque tous les supermarchés de Paris et en région parisienne. Je bossais en semaine, le soir et la plupart du temps le week-end. Mais en fait, pendant les
vacances scolaires, je bossais en plein temps. Et pendant l'année scolaire, je bossais le soir de façon sporadique et surtout le week-end. Parce que je n'étais pas boursier. Je faisais une famille, je viens d'une famille modeste. Donc il fallait que je prenne en charge mes études. Les études ont été payées par mois en France, par les petits boulots que j'ai eu à faire, par la pointe de pouvoir sortir de la misère et par tout ce que ça peut comporter. J'ai eu la chance d'avoir été électrifié par une maman qui m'a toujours dit que la valeur d'une femme, ce ne sont pas les études. La valeur d'une femme, c'est d'abord la femme, indépendamment de ce qu'elle a eu à faire. Ce sont ces valeurs qui m'ont guidé et ce sont aussi normalement ces orientations d'éducation qui m'ont fait comprendre que je ne pourrais pas juger une femme par rapport à son niveau universitaire, mais par rapport à ce qu'elle pouvait apporter dans la société et dans la famille. On voit clairement que la Mafo, c'est une femme hyper solide, que j'apprécie beaucoup. Et en fait, les gens sont beaucoup surpris que je fasse partie de la team avec tout ce que ces gens utilisent en e-box. Mais malheureusement, je n'ai pas la même vision du monde que ces gens et je n'ai pas la même éducation que ces gens. Je suis bien content aujourd'hui de faire partie de la team et je m'en réjouis. J'ai décidé de partir au Canada à l'époque, je pense que c'était en 2003-2004. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur. Mais j'ai décidé de partir parce que, en fait, je n'étais pas satisfait de ma progression professionnelle. Ce qui me gênait aussi pour quelqu'un normal qui est Baminda, mais en fait, je suis né et grandi à Douala. Donc, j'ai une éducation francophone, mais les missions que j'avais en tant qu'ingénieur, c'était les missions dans lesquelles je travaillais dans la langue française. Et les meilleures émissions, il fallait être bilingue. Donc, du coup, en fait, j'ai décidé de partir au Canada pour essayer un peu de bridge the gap, comme on dit, je veux dire rattraper ce retard. Et aussi, me dire, ben, tiens, je vais arriver dans un continent, dans un pays où la méritocratie fait partie en fait des valeurs d'avancement. Ça ne veut pas dire qu'en France, on n'avance pas par la méritocratie, non, pas du tout. Mais en fait, je me suis dit que là-bas, il n'y a pas ce qu'on appelle le verre de glace. Ça veut dire, en fait, normalement, le plafond de glace. Il suffit de travailler dur pour pouvoir, en fait, normalement, avoir ce qu'on possède. Effectivement, je suis arrivé au Canada. Honnêtement, sur le plan professionnel, j'ai fait ce qu'un Africain peut faire. Pour quelqu'un qui venait sans parler un mot d'anglais, même si un de ses parents était Bamenda, j'ai pris les cours d'anglais et j'ai eu la chance, après les cours d'anglais, normalement, j'ai fait une formation au Canada où, de par mes compétences, normalement, je suis enseigné. J'ai enseigné dans un collège qu'on appelle Horizon College, qui est à Toronto. J'étais en même temps élève dans ce collège et en même temps aussi professeur. J'ai donné des cours, en fait, normalement, d'informatique à mes amis qui étaient des élèves, à mes amis. Parce qu'en fait, quand vous arrivez au Canada, quels que soient les diplômes que vous avez, on ne considère pas, en fait, vos compétences. On considère que les compétences canadiennes. Donc, du coup, ça a été pour moi, normalement, une chance. De par de mon expérience solide que j'ai eue en France, de pouvoir être dans un centre de formation où ils ont envie de tester ma compétence, ma connaissance dans mon domaine, et m'ont donné l'opportunité, en fait, d'être étudiant et en même temps aussi de pouvoir enseigner. Donc, j'avais un salaire à la fin du mois et ça me permettra en même temps aussi de pouvoir, en fait, me construire une expérience canadienne, professionnelle canadienne. Donc, c'est là qu'après la formation, j'ai eu un travail dans une boîte de développement informatique où je m'occupais de la performance. Après, j'ai eu à travailler dans une banque canadienne qu'on appelle Scotiabank. L'adresse dans laquelle je travaillais, c'était au 720 King Street. J'étais là-bas comme senior Oracle DBA. J'ai eu la chance, par rapport à ce poste, de voyager au Brésil, où j'ai représenté le Canada, et j'en suis fier d'avoir fait cela, parce qu'à l'époque, cette banque là-bas, c'était une banque allemande, je faisais partie de l'équipe technique qui devait déployer en fait normalement l'environnement technique de cette banque au Canada, au Brésil, à Sao Paulo. J'étais aussi à Londres, en Angleterre, où j'ai bossé pendant 2-3 semaines dans le cadre de ma mission. Donc, pour dire qu'en fait, le plan professionnel, Ils ont signalé. mon expérience personnelle